Ok, Parashat Hashavua, Parashiot, on a deux. Vayakel et Pekoudé, on va terminer le deuxième livre de la Torah, Shemot, Bezrat Hashem, Leilui Nishmat, Yitzhak ben Shimon, Aaron ben Shimon et Mesauda bat Gemra, Tien Avsham, Tzura, Bitzror, Achaim. Donc je le disais, on va terminer le livre de Shemot. Et le livre de Shemot se termine par la construction définitive du Mishkan, puisque jusque-là, tout ce qu'on a parlé du Mishkan, ce n'était que les plans, la description, le plan. Et maintenant, on va concrètement le fabriquer. Donc, il va être confié entre les mains de Betzalel, qui lui va se charger de mettre en place tous les éléments constitutifs du Mishkan, pour ensuite remettre le tout à Moshe Rabbeinu, qui lui va ériger partie par partie et vraiment faire un bloc général du Mishkan définitif. Et à la fin, dans la deuxième paracha, dans le Pekoudé, Akadosh Baruch Hu, la Torah rapporte toutes les mesures qu'on a utilisées. Donc on recense le nombre le poids en or, le poids de toutes les composantes du Mishkan. Et la paracha se construit justement parce que par le moment où Moshe finit l'ouvrage et Akadosh Baruch Hu y fait résider sa Shekhinah. Le début de Parashat Vayakel, alors il y a beaucoup de commentaires sur les premiers psukim, puisque justement on va avoir une insertion du Shabbat au milieu du texte. Donc je lis les psukim. Vayakel Moshe et Koladat ben Israël. Moshe il a réuni Vayakel, c'est la Shon Keila, c'est une assemblée. Il a assemblé l'assemblée des Ben Israël, il les a réunis. Vayomer Elem, il leur a dit Ele Adevarim Asher Tiva Hashem, la Asot, Otam, voici les choses qu'Hachem a ordonné de les faire. Sheshet Yamim Teasem Elacha, 6 jours tu feras tes travaux. Ovayom Hashevi, le 7e jour, Yelachem Kodesh, pour vous ce sera un saint. Shabbat Shabbaton, le Shabbat du Shabbat. L'Hachem pour Hachem, Kol haosebo melacha yumat. Tout celui qui fera un travail devra mourir. Lo tevararu esh bechol moshevotechem. Vous ne ferez point de feu dans toutes vos maisons, Bayom HaShabbat, dans vos demeures, le jour du Shabbat. Et évidemment, c'est quelque chose qui a amené les commentateurs à beaucoup d'explications, puisque tout de suite après, on va parler en effet du Mishkan. Mais là, Moshe réunit tout le Ham Israël pour leur dire, voici ce qu'Hachem demande de vous, et ce qu'il demande, c'est le Shabbat. Alors, quel est le rapport? Pourquoi spécifiquement le Shabbat? D'autant que le Shabbat a déjà été ordonné. Alors, il y a énormément d'explications sur ce sujet. On va essayer d'en apporter une tout de suite. Mais il faut savoir que c'est une question qui est fréquemment posée. C'est vrai qu'à de prime abord, pourquoi le Shabbat est ici mentionné? Le Shabbat a déjà été mentionné dans les 10 commandements. Ce n'est pas la première fois qu'on parle du Shabbat non plus. Donc pourquoi on rappelle encore une fois cette mention du Shabbat? Et ce qui est d'autant plus intéressant dans le fait que on en parle, c'est que ce Shabbat dont on parle maintenant, il est annoncé comme étant une règle, mais il est annoncé devant tout le Ham Israël. Kol Adat Bene Israël. Moshe, il a réuni tout le monde. Il fallait absolument entendre ce qu'il avait à leur dire. Et qu'est-ce qu'il avait à leur dire? C'est le Shabbat. Et dans le Shabbat, on sait tous combien le Shabbat est riche en halachot, en commandements, en principe, en mitzvot à respecter. Et là, ce qui est mis en avant ici, ce n'est pas tous les commandements de Shabbat, c'est un simple commandement, un seul interdit, celui du feu. Il est interdit d'allumer le feu le Shabbat. On sait que ça fait partie des 39 melachot, les 39 interdits du Shabbat. Et pourquoi est-ce celui-là qui est choisi? C'est une question à part entière. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas choisi n'importe lequel des 38 autres? Il a choisi spécifiquement le feu. Forcément, on se doute bien que ce n'est pas fait au hasard. Il y a bien une raison, puisque en fait, on sait que tous les interdits, même le feu en réalité, mais bon, tous les interdits inhérents à Shabbat sont tous déduits des travaux qui étaient faits pour faire la fabrication du Mishkan. Le Mishkan, c'est le moule, le prototype même de ce que on fera, ce qui sera appelé, tout travaux qui sera utilisé dans le Mishkan, c'est ce qu'on appelle une melacha. C'est ça la définition d'un travail. Et c'est ces travaux-là qui seront prohibés le Shabbat. Tout ce qui n'est pas un travail fait dans le Mishkan, mais qui peut être un travail à côté en soi, n'est pas considéré comme une melacha interdite de la Torah. Après, il y a des dérivés qui sont issus des commentaires, des indications et des restrictions rabbiniques, mais au sens thoraïque, tout est déduit du Mishkan. Pourquoi, si tout est déduit du Mishkan, pourquoi ce verset? Pourquoi l'interdiction de présenter ou du moins d'allumer un feu
pendant Shabbat, elle est spécifiquement mentionnée alors que tout le reste c'est une déduction de l'analyse de la fabrication du Mishkan. Alors, on va essayer de faire une approche qui est un peu différente que des standards. On va réfléchir un petit peu sur cette idée. Bezrat Hashem. Il y a une Gemara, c'est dans Masechet Shabbat, qui rapporte qu'au moment où Moshe Rabbeinu, enfin, pas le Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, pardon, l'Avdil, Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au Ham Israël, il est venu avec la Torah et il était accompagné de 600 000 anges. Il faut savoir que le Ham Israël a accepté la Torah de façon tout à fait particulière, puisqu'il a accepté la Torah sans même la connaître. On connaît tous le fameux Naaseh Venishma. Ils ont dit d'abord nous ferons et après nous chercherons à comprendre, mais d'abord nous acceptons en bloc toute parole qui sortira de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui sera issu de la Torah, c'est déjà accepté par le Ham Israël avant même de le connaître et la compréhension viendra possiblement par la suite, mais quoi qu'il en soit, on fera même si on n'a pas compris. Naaseh Venishma, cette phrase-là, il faut savoir que beaucoup de textes en parlent et qu'il s'agit vraiment d'une notion qui est normalement pas afférente à notre monde. Il y a même une Gemara qui dit que comme Akadosh Baruch Hu a entendu cette phrase, il a posé la question dans le ciel, qui leur a révélé ce secret, que normalement c'est un secret que ça vient des anges. C'est une phrase qui vient d'un monde dans lequel le mauvais penchant n'existe pas, dans un monde dans lequel la soumission à Akadosh Baruch Hu, elle est totale. Et donc oui, on pourrait dire dans une dimension pareille, on fera sans même comprendre, et si on comprend, ce sera par la suite. Mais dans notre monde fait de Yetzirah, on a une nécessité de comprendre, d'intellectualiser les choses, et on le voit au quotidien. Plusieurs fois, on entend cette phrase, moi je ne peux pas faire quelque chose que je ne comprends pas. Le Ham Israël va venir et va dire Naaseh Venishma, il va contredire sa propre nature, et quand Akadosh Baruch Hu entend ça, il pense, entre guillemets, on a l'impression d'entendre des anges, donc il pose la question qui leur a révélé ce secret-là. Donc il y a tout un sujet sur ça à développer, ce n'est pas notre propos, mais ce n'est pas n'importe quelle phrase. Donc puisque cette phrase est dite par un peuple humain, elle a une valeur qui est divine et donc elle doit avoir une récompense qui s'accompagne. À savoir que quand Akadosh Baruch Hu est venu avec la Torah, pour les récompenser d'avoir dit d'abord Naaseh et ensuite Nishma, il est venu accompagné de 600 000 malachim, 600 000 anges, qui sont venus poser sur la tête de chacun des Bnei Israël 2 couronnes, une pour le Naaseh et une pour le Nishma. Par la suite, on sait que l'histoire ne va pas se dérouler comme il aurait été convenu que ça se passe. Donc le Ham Israël va faire le veau d'or, on l'a vu la semaine dernière dans la paracha de Kitissa. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu va casser l'étape de la loi et cette fois, ce n'est plus 600 000 malachim, mais 1 200 000 malachim destructeurs qui descendent sur terre, retirer chacun une couronne. Donc une couronne pour le Naaseh et une couronne pour le Nishma. On a tout multiplié par 2. Et pour la punition, en tout cas, on voit que Akadosh Baruch Hu, il n'envoie pas un ange faire les deux en même temps. Pour te faire un cadeau, il a pu donner 2 cadeaux, un ange, mais reprendre un cadeau, il fallait un ange spécifique pour chaque cadeau. En tout cas, les anges reviennent cette fois pour reprendre leur dû et les 2 couronnes sont retirées de la tête des Bnei Israël. C'est d'ailleurs un passouk dans la Torah qui en parle, c'est dans la paracha au chapitre 33. On peut le lire là-bas, chapitre 33, verset 6. Mais ce qui est intéressant, c'est le commentaire que va rapporter le Chida sur le sujet. À savoir que le Chida va expliquer ici la suite de ce qui s'est passé. En réalité, elles n'ont pas complètement été reprises, ces couronnes, c'est assez connu, c'est quelque chose, il dit que c'est les Mekoubalim qui le disent, je ne savais pas que c'était les Mekoubalim, je crois que c'était même tellement que c'est assez connu, je crois que c'était un Midrash. En tout cas, toutes ces couronnes, elles ont été récupérées par Moshe Rabbeinu, donc en fait, les malachim sont venus, les ont reprises de la tête du Ham Israël pour les déposer chez Moshe Rabbeinu, qui a hérité de l'intégralité des couronnes du Ham Israël, mais il n'a pas voulu, on connaît la modestie légendaire de Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu les garder pour lui-même, sachant qu'en réalité il n'était pas le vrai dépositaire de ces couronnes, il a voulu les restituer au Ham Israël. Mais il ne pouvait pas puisque Akadosh Baruch Hu avait décidé de les leur reprendre. Donc qu'est-ce qu'il faisait? C'est le Shabbat. Le Shabbat, il leur redonnait ses parures, comme ça la Torah elle en parle, il récupérait leurs couronnes et le Motzei Shabbat, Moshe reprenait à nouveau les couronnes. Donc le Shabbat était le jour où quelque part on sortait un petit peu du cadre de l'état conséquent à la faute du veau d'or. Beaucoup de commentaires abondent dans ce sens où on dira que le Shabbat est une réparation du veau d'or et c'est d'après ces commentaires-là, c'est une des raisons pour lesquelles on mentionne à nouveau ici le Shabbat alors qu'il n'a pas nécessairement sa place. Pourquoi on rappelle le Shabbat? C'est qu'au lendemain du veau d'or, le Shabbat est une
réparation envisageable, le Shabbat a le pouvoir de quelque part contrecarrer les effets du veau d'or. En tout cas, c'est pas notre idée, mais c'est pour dire que vraiment le Shabbat, on avait arrivé à récupérer ces couronnes. Et vient le Chida dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit en réalité, c'est ça le secret de ce qu'on appelle la Neshama Yetera. Qu'est-ce que c'est que la Neshama Yetera? On le sait tous, le Shabbat, une deuxième Neshama vient s'adjoindre à notre Neshama. À plusieurs endroits dans la Tfila, il y a des moments, et normalement il faut y penser, où on reçoit pendant le vendredi soir, on reçoit un supplément de Neshama. Par exemple, quand on fait les Chadodi, quand on dit Boi Boi Kala, Boi Kala Shabbat Malketa, quand on dit Shabbat Malketa, à ce moment-là, on reçoit la première partie de cette Neshama, pareillement à Barichou et pareillement juste avant la Hamida, ou Fros Alen Soukat Sholmecha, on doit voir la dernière partie de cette Neshama Yetera. Pareillement le lendemain aussi, le samedi, il y a des moments, à titre d'exemple, vous voyez souvent sans doute dans le Moussaf, quand le Chazan il fait la Chazara du Moussaf, le moment où il dit Aye, mais comme Kevodo le Haritzo, le Aye, il insiste sur le Aye parce que c'est à ce moment-là qu'on reçoit la troisième partie de la Neshama Yetera le samedi matin. En attendant, on sait que tous les Shabbats, dans la Tfila, on a ces instants où on doit se concentrer pour réceptionner le supplément, enfin cette deuxième âme qui vient nous accompagner. Et Motsai Shabbat, cette Neshama s'en va. C'est pourquoi on le sait qu'au moment de la Havdalah, on doit sentir des Bessamim. Puisque tout le temps des 25 heures qui viennent de passer, la journée du Shabbat, on était accompagné d'un supplément de Gdusha, notre Neshama était accompagné d'une conjointe, d'une deuxième âme. Au moment où il y a le retrait de cette Neshama, le corps est quelque part, la Neshama, elle est triste, elle est affaiblie et elle est fébrile. Donc on sent les bessamim qui sont une bonne odeur, c'est des choses qui ont afférentes avec l'âme directement. La bonne odeur ravive un petit peu et console la tristesse ressentie par la Neshama qui se retrouve d'un coup seule et pour une période de 6 jours, et c'est qu'au bout de la 7e journée encore que la Neshama reviendra. En réalité, nous dit le Chida, sache que le secret de cette Neshama Yetera provient justement des couronnes qu'on a reçues sur la tête quand on a dit Naaseh V'Nishma, c'était la Neshama Yetera, et au moment où on a fauté, elle nous a été retirée et elle ne nous est rendue que le Shabbat, parce que Moshe n'a pas voulu hériter de l'ensemble des Neshamot du Ham Israël, il a voulu les restituer. Alors c'est intéressant parce que ça voudrait dire que dans l'hypothèse où on n'avait pas fauté, on serait dans une dimension shabbatique en permanence. C'est un ajout qu'on peut faire comme remarque, puisque ça signifie quoi? Ça signifie que si on n'avait pas fait la faute du veau d'or, alors notre Neshama Yetera, nos couronnes auraient été restées sur nos têtes, seraient restées sur nos têtes et notre Neshama Yetera en nous, et elle n'aurait pas été reprise par Moshe Rabbeinu pour ne nous être rendu que le Shabbat. Ça veut dire que 7 jours sur 7, on aurait été dans la dimension, dans l'élévation spirituelle d'avoir 2 Neshamot en nous, la Neshama qui nous accompagne au quotidien, plus cette deuxième Neshama, la Neshama Yetera du Shabbat. Alors qu'est-ce qu'aurait été le Shabbat? On ne peut que l'imaginer. Et ça va nous amener à réfléchir sur une base beaucoup plus générale. À savoir qu'il y a un Midrash, c'est le Midrash Tanchuma, qui en parle, que Moshe Rabbeinu, on le considère comme étant l'équivalent, on en a déjà parlé plusieurs fois, l'équivalent de tout le Ham Israël à lui tout seul. Il est considéré comme ayant les 600 000, sa Neshama équivaut à 600 000 Neshamot. Alors qu'est-ce que ça signifie? Beaucoup de manières de comprendre cette chose-là. En attendant, une des manières découle immédiatement de ce qu'on vient de dire, à savoir que puisqu'il a récupéré lui tout le potentiel spirituel, la source divine qui avait été octroyée au Ham Israël, il a été récompensé parce que lui, rappelons-le, il est le seul qui n'était même pas sur terre au moment de la faute. On rappelle que les Lévi'im n'ont pas fauté, que Yehoshua n'a pas fauté, que plusieurs personnes n'ont pas fauté, les femmes n'ont pas fauté pendant le veau d'or, et on avait parlé même des Bnei Israël qui n'avaient pas fauté que partiellement en consentant parce que la faute venait du Erev Rab. Certes, mais au moment où la faute se fait, bien qu'une partie du Ham Israël refuse cette faute, ils sont sur terre. Donc naturellement, l'état de la faute va les impacter. Ils sont touchés qu'ils le veuillent ou non. Même si au fond d'eux, ils n'ont pas pratiqué cette faute, ils sont touchés. Mais il y a un homme qui n'est même pas sur terre, qui n'a strictement rien à voir avec notre monde. Il est dans le ciel, il est complètement dans une autre dimension. Et forcément, même si quand il va revenir, la faute va un peu l'impacter, va modérer un peu sa puissance, il n'en demeure qu'il va maintenant évoluer dans une strate vraiment supérieure au reste du peuple. Et lorsque les couronnes vont
être retirées, puisque maintenant elles sont descendues sur terre, elles sont devenues l'apanage de l'homme, Hachem ne va pas les refaire remonter dans le ciel. C'était pas le propos. Donc ces Neshamot vont vraiment être canalisées elles vont comme quelque part être happées par quelque chose qui va leur être familier, quelque chose qui va être semblable, quelque chose avec qui ils vont être complètement en harmonie. Elles vont pas essayer de s'enfuir, elles vont simplement se réfugier là où elles se sentiront à l'aise. Et elles se sentiront à l'aise chez l'homme qui justement est resté dans cette harmonie et n'est pas impacté complètement et très peu impacté par la faute, c'est Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu récolte d'un coup toutes les Neshamot qui s'étaient adjointes au Ham Israël, donc 600 000 Neshamot, donc il atteint une puissance qui équivaut à l'ensemble du peuple, au sens propre du terme. Et ça nous permet un parallèle intéressant, à savoir que Moshe Kibel Torah Misinaï. Chachamim disent Moshe il a reçu la Torah au mont Sinaï. Il a reçu l'intégralité de toute la Torah. Il n'y a pas d'autre mot à dire, elle a été téléchargée dans son esprit. Puisque le Midrash raconte, il essayait, il ne comprenait pas pendant 40 jours, jusqu'à qu'à la fin, Kadosh Baruch Hu la lui incorpore dans une dimension. Alors que ça signifie qu'il essayait, qu'il ne retenait pas. Ça s'explique avec ce qu'on va dire, mais je ne vais pas rentrer dans le propos parce que ce n'est pas mon sujet. Mais en attendant, Moshe a reçu toute la Torah dans son esprit. Seulement, il n'a pas tout dit. Il a transmis ce qui était sa part de la Torah, mais avec le temps, revient à chaque tzaddik de chaque génération de transmettre la part qui lui a été attribuée au moment du don de la Torah. Et ça, c'est pour ça que je dis que c'est un parallèle intéressant. Qu'est-ce que signifie le fait que Moshe Rabbeinu ait reçu toute la Torah? Puisque il y a quand même une ambiguïté. D'un côté, on nous explique que Moshe il a tout reçu. Et d'un autre côté, on nous explique qu'il y a une part à chaque individu de l'histoire qui lui revient et qu'il est chargé, et nul autre doit le faire à sa place, et est chargé de la dévoiler. Donc si Moshe l'a reçu, pourquoi ne pas le dire? Pourquoi attendre que dans 2000 ans, dans 3000 ans, dans je ne sais combien d'années, un homme vienne faire un dévoilement alors qu'on aurait pu tous bénéficier de ce dévoilement si Moshe l'a reçu? Et quel est l'intérêt de donner à un homme un enseignement qui n'est pas le sien? Ça veut dire que ce n'est pas à lui de le transmettre. Alors, si c'est pour sa culture personnelle, ce serait audible. Mais à la limite, on s'en fiche. Il n'y a pas d'intérêt à dire qu'il faille absolument que quelqu'un connaisse toute la Torah au point de dire qu'il va priver une personne d'un chidouche. Si le chidouche, c'est mon chidouche, il est à moi, il n'est pas à Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi le transmettre? Si tu l'as transmis déjà à Moshe Rabbeinu, alors ce chidouche, c'est pas moi le premier individu à le dire. Si moi, en tant qu'individu, j'ai une part dans la Torah, que je suis le seul qui est censé la découvrir, puisque c'est ce qui a été mon héritage au moment du don de la Torah, pourquoi la donner à Moshe Rabbeinu? Ça veut dire que je ne suis plus celui qui la découvre. Il n'y a aucun intérêt dans ce sens-là. Ça perd sa valeur. Alors, la réponse à ça, c'est tout simple. En réalité, Moshe Rabbeinu, ce n'est pas qu'il a eu toute la Torah au sens où elle lui a été téléchargée et donc il sait déjà tout ce qu'il va dire, ce qui va être dit, et que quand nous, on viendrait faire une innovation dans la Torah, on ne ferait que répéter ce que Moshe a déjà dit. C'est faux. Moshe Rabbeinu a récupéré toutes les Neshamot, comme on l'a dit, du Ham Israël. Et puisque chaque âme a une part dans la Torah, forcément, Moshe, il avait toute la Torah à ce moment-là. Et seulement plus tard, puisque Moshe Rabbeinu, comme on l'a dit, ces Neshamot qu'il a reçus, ces 600 000 Neshamot, qui, elles, ont toute une part dans cette Torah, et qui leur est personnelle et exclusive. Si Moshe Rabbeinu, comme on l'a dit tout à l'heure, fait le choix de ne pas s'approprier ces Neshamot et de les rendre le Shabbat en tant que couronne sur la tête des Bnei Israël, ce n'est pas pour rien. C'est de la vraie modestie, certes, mais Moshe Rabbeinu conçoit qu'il a hérité de ces Neshamot que par la faute du Ham Israël. Et donc, à juste titre, cette âme revient à un propriétaire légitime et c'est seulement lui qui devra faire ce dévoilement. Moshe n'a pas atteint un dévoilement de la Torah, une compréhension de la Torah qui lui est intrinsèque, il a simplement récolté ce que nous avons laissé vacant. Et donc forcément, puisque ça lui a été attribué, il est sachant de cette vérité, il la connaît bien avant nous, mais il nous a laissé tout à fait le luxe et le loisir et le mérite d'être ceux qui plus tard viendront et expliqueront en notre propre nom et pas en son nom, bien qu'il le savait déjà. On est ceux qui méritons de dire notre propre Hidouche. Ça amène même le Chida à avoir des propos très très intéressants, voire même durs concernant ce rapport à la Torah, puisque tout le Ham Israël a reçu un héritage spécifique, ça signifie que le Ham Israël a pour obligation concrète d'exprimer cette Torah qui lui a été attribuée au moment du Matan Torah. Et donc une Neshama qui vient sur terre et qui est méritante, elle a accès à la part qui lui est réservée et elle a le devoir de la découvrir,
d'y accéder et de la diffuser, puisqu'on ne doit pas garder la Torah pour nous-mêmes. On doit vraiment charger à ce que tout le monde la connaisse au moment où c'est opportun. Et il précise sur cette mesure, Chazvé Shalom, qu'une personne fasse un Dvar Torah, un shiur de Torah avec un chidouche et qu'il oublie son chidouche. Pourquoi? Parce que comme il est la personne qui a été désignée dans le ciel pour faire part de ce développement, de cette innovation dans la Torah, ce qu'on appelle un chidouche. Chidouche, c'est une innovation dans les explications de la Torah. Personne d'autre que lui n'a accès à cette part. Et si une personne oublie ou occulte un chidouche qu'il a obtenu de la Torah, ben c'est perdu. Et peut-être même que c'est peut-être des fois l'une des raisons pour lesquelles on se réincarne, pour pouvoir rattraper notre erreur. Je dis bien peut-être, j'en sais rien. Mais ce que j'exprime par là, c'est l'idée de dire qu'il n'y a que nous pour dire ce que nous avons à dire. Et personne d'autre que nous ne peut parler en notre nom. Pas même Moshe qui savait ce qu'on avait à dire. Il n'avait pas le droit de le dire. Et il précise même le Chida dans un autre Sefer qu'il est, et c'est impressionnant, parce que ça contredit un petit peu la manière qu'on a aujourd'hui de concevoir notre rapport à la Torah. Il explique clairement qu'il y a chaque génération, c'est Talmidei Chachamim, et que chaque individu est un Talmid Chacham en puissance, et qu'il a pour devoir de révéler sa Torah. Et il peut en arriver, et il doit même en arriver, à exprimer une Torah que lui dira et que les Talmidei Chachamim qui l'ont précédé ne connaissaient pas. En clair, chaque membre, chaque Ben Israël, chaque membre du Ham Israël a une Torah que Rabbi Akiva ne connaît pas. J'ai fait exprès de choisir Rabbi Akiva pour choisir un nom qui frappe, que Moshe Rabbeinu connaissait parce qu'on a fait l'erreur, mais que Rabbi Akiva ne connaissait pas. Rabbi Akiva étant défini comme étant le sage de la Mishnah, par excellence. Lui-même, il ne connaît pas ce que nous avons à dire. Pourquoi? Parce qu'à chaque génération, c'est Talmidei Chachamim, à chaque âme, sa Torah. Donc notre Torah, ce n'est pas celle de Rabbi Akiva. On doit apprendre la Torah de Rabbi Akiva, mais nous avons accès à des choses que seuls nous sommes en mesure de dire, d'innover dans la Torah. Et pourquoi elles n'ont été choisies, dites que par nous? À l'instant, on le dira, parce qu'à chaque génération correspond un dévoilement de la Torah particulier. Et dire un dévoilement de Torah à une génération qui ne correspond pas à ce dévoilement de Torah n'a pas de sens. Akadosh Baruch Hu a défini le moment pour chaque parole de Torah où elle devrait être dite. Et en ce sens, ce que nous avons à dire, notre génération qu'on définit comme étant particulièrement basse, particulièrement loin de la conception de la Torah qu'avaient les grands de la Torah à l'époque de la Gemara, de la Mishnah et de beaucoup de générations qui ont suivi, eh bien, nous aussi, on a une part là-dedans et nous aussi, on peut dire des choses que eux ne savaient pas. Et c'est intéressant parce qu'en fait, quand vous regardez, c'est pas Chas Vesham, je ne cherche pas du tout à remettre en cause la vision générale de la Torah, mais on a toujours une gêne, c'est très répandu et je sais pas pourquoi ça se passe comme ça. On a la gêne du chidouche. On a la gêne d'expliquer quelque chose en notre propre nom. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de parler ici de halakha. Quand il s'agit de la halakha, c'est très dangereux de se permettre de faire des innovations dans la halakha. Il faut vraiment être en mesure de le faire et ça faut être un sacré Talmid Chacham pour être en mesure de vraiment trancher une innovation dans la halakha et il faut avoir les références. D'accord? Donc on peut innover bien évidemment. On a vu dans toutes les générations les Talmidei Chachamim qui tranchent sur des sujets qui n'existaient pas avant, l'électricité et le cas concret. Les Rabbi Akiva ne parlaient pas de l'électricité, nos sages ils savent ce que c'est que l'électricité, donc eux ils ont pu trancher sur l'électricité, chose que Rabbi Akiva n'était pas en mesure de faire puisque ça ne le concernait pas. Mais ce que j'explique par là de façon plus générale, les chidushim ne sont pas du tout limités à la halakha. C'est le sujet le plus puissant, le plus complexe, mais on peut étendre le sujet dans plein de choses. On a notre devoir, on a notre part de chidushim à dire et on n'a pas de gêne à avoir de dire qu'on est le premier à l'avoir dit. Oui. Si ce qu'on dit, évidemment, est fondé, cohérent, basé sur une vraie source toraïque, sur une réflexion aboutie, on peut innover des choses que les grands de la Torah qui nous ont prêté, qui sont infiniment plus grands que nous, ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Et c'est notre rôle. Et c'est intéressant parce que justement, ça nous met en exergue le rapport qu'avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait toute cette Torah par notre faute, grâce à nous, quelque part. Il a pu obtenir toute cette Torah. Mais on comprend bien que Moshe Rabbeinu est le vecteur de la Torah puisqu'il est celui qui a été désigné pour nous la donner. Il ne l'a pas dite pour laisser place aux autres, pour nous laisser pour laisser notre existence, pour justifier que nous existions. Et c'est toute la démarche de Moshe Rabbeinu, on la connaît au fil de l'histoire. Il a dit « Efface-moi de ton livre » au moment de la faute de la Torah. Quelque part,
quelque part, ça correspond aussi à l'attitude qu'il a eue justement au moment de la faute, puisque quand Akadosh Baruch Hu va lui dire « je détruis tout le monde et je refais un Am Israël partant de toi », Moshe Rabbeinu lui dit « non, eux ils existeront, ils existent maintenant, ils doivent exister après. Je ne serai pas le seul vecteur de la Torah, ils seront également les vecteurs de la Torah. » Et quelque part, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, conscient de la faute qui est en train de se produire sur terre, conscient de la perte de Torah, des Neshamot qui sont censés nous accompagner, il sait ce qui va se passer, il va sans doute les récupérer. C'est peut-être qu'Hachem insinue quand il dit à Moshe Rabbeinu « tu seras le seul au final, tout le monde va être détruit, on va tout repartir de toi, tu seras le seul ». Moshe Rabbeinu dit « non, je récupère, je serai sans doute un pilier qui va les sauver, je récupère, mais j'en ferai rien. Je les laisserai exister. Si c'est ça, sinon moi aussi tu m'effaces de ta Torah, je n'existe plus dans ta Torah. La Torah que tu veux que je transmette est une Torah que je partage avec le Ham Israël, dans lequel chaque juif il a sa place, chaque juif il a son mot à dire, chaque juif il a son explication à donner. Évidemment, on ne parle pas d'explications qui viennent détourner les propos de la Torah, mais au contraire conforter les propos de la Torah, embellir les propos de la Torah. Cette explication c'est la nôtre. Moshe nous la garde bien au chaud, il la connaît bien avant nous parce qu'il l'a obtenue, on s'en est défaussé, et il nous la restitue tous les Shabbats avec pour ambition de nous permettre d'accéder à cette part de Torah que Akadosh Baruch Hu nous envoie. C'est intéressant parce que ça nous amène à un midrash qui va nous permettre un petit peu de comprendre ma question que j'ai posée en introduction concernant la place que Moshe Rabbeinu, que la Torah a donnée dans la formulation des textes. À savoir qu'on a dit Moshe il a réuni tout le monde, puis il leur a parlé du Shabbat. Alors c'est un midrash Rabbah dans Bereshit, qui rapporte que à Kadosh Baruch Hu, il y a eu un débat dans le ciel, c'est sans doute imagé, mais le Shabbat s'est plaint à Kadosh Baruch Hu, il est venu le voir, dire que tous les jours de la semaine ont été créés en binôme, donc le dimanche avec le lundi, le mardi avec le mercredi, le jeudi avec le vendredi, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 premiers jours de la semaine sont créés en binôme, mais le 7e jour, puisqu'on est dans un chiffre impair, il est seul. Le Shabbat, il dit qu'il n'a pas de conjoint. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai vient ici et explique la réponse d'Akadosh Baruch Hu au moment même où la question est posée. Il lui dit « T'inquiète pas, le Ham Israël sera ton conjoint ». Et au moment du don de la Torah, Akadosh Baruch Hu s'est adressé au Bnei Israël, il a dit « Zachor et Yom HaShabbat lekadesho ». Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Alors, ça c'est moi qui le dis, mais c'est pour donner cette image. Zahor, souviens-toi, Rami Music, souviens-toi de quoi tu dois te souvenir de ce que j'ai promis moi-même à Akadosh Baruch Hu au Shabbat, à savoir que tu seras son conjoint. Et puisque tu es son conjoint, tu dois faire les Kiddushin. Les Kiddushin, c'est le mariage. Les Kadesho, pour le sanctifier, tu dois faire la sanctification du Shabbat, ce qui valide l'union entre le Ham Israël et le Shabbat. Il y a donc un rapport qui se crée entre nous et le Shabbat. Et c'est la même formulation qu'on retrouve beaucoup plus tard dans le Nar, quand Akadosh Baruch Hu va dire « Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur, que je lui ai transmis ». On voit tout de suite le lien se tisser. À savoir qu'Akadosh Baruch Hu nous demande « Souvenez-vous du Shabbat ». Et d'un autre côté, il nous demande « Souvenez-vous de la Torah de Moshe ». On voit tout de suite le lien. Pourquoi? Parce que quel jour? La Torah de Moshe, c'est quoi? Moshe connaît toute la Torah. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'il a obtenu notre Neshama Yetera, notre Neshama supplémentaire. Donc, puisqu'il est l'équivalent, il a obtenu toutes nos Neshamot supplémentaires, toujours. Il a obtenu toutes les 600 000 Neshamot qui étaient descendues du ciel. Donc, chaque Neshama, elle avait une part dans la Torah. C'était ça notre Kesher, notre rapport avec la Torah qui descendait du ciel. De même que la Torah descendait du ciel, de même ces lumières, ces Neshamot, ces âmes sont descendues en nous pour faire le pont entre nous et ce qui est en train de descendre, à savoir cette Torah. Donc, Moshe connaît toute la Torah. La Torah nous dit donc, vous devez vous rappeler de la Torah de Moshe Rabbeinu. Pourquoi vous devez vous en rappeler? Parce qu'en fait, finalement, c'est la vôtre, c'est à vous de la dire. Et parallèlement, on nous demande Zachor et Yom HaShabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat. Pourquoi le jour du Shabbat? Parce que quel jour dans la semaine tu vas récupérer la Torah que tu as abandonné entre les mains de Moshe Rabbeinu? C'est le Shabbat. De même que tu dois te souvenir de Moshe, de même que de la Torah de Moshe, tu dois te souvenir du Shabbat. Pourquoi? Parce qu'à quel moment tu auras accès à la Torah que Moshe a obtenue à ta place? Et bien c'est justement le jour où Moshe te rend cette Torah, quand Moshe Rabbeinu relâche les Neshamot pour qu'elle retourne chez le Ham Israël. Cette Neshama Yetera, cette source qui nous lie à la Torah redevient nôtre. Et puisqu'on est le Shabbat, on doit se souvenir de ce Shabbat parce que c'est notre conjoint, c'est le moyen par lequel on s'unit avec le Shabbat. C'est en obtenant cette deuxième Neshama, on ne devient qu'un seul, comme deux Neshamot qui s'unissent tout simplement. On devient un seul et même être. Et une fois que cette restitution est faite, alors on a accès aux Chidushim qui étaient les nôtres, mais qui étaient
en stand-by chez Moshe Rabbeinu. Donc le jour même du Shabbat où tu récupères ta Torah, souviens-toi de la Torah de Moshe Rabbeinu, celle qu'il a déjà reçue, qu'il a occultée volontairement. C'est à toi maintenant de la dévoiler pour pouvoir justement reprendre le rôle qui est le tien. Je le disais tout à l'heure, le Shabbat c'est une zone de non-lieu. C'est en quelque sorte le moment où le veau d'or perd son impact, perd toute sa puissance. Et ça a même, il y a des commentaires lourds sur le sujet. Le Mishbetzot Zahav sur Or HaChaim, il rapporte qu'au moment où justement Motsai Shabbat, la Neshama Yetera, cette nouvelle Neshama remonte dans le ciel, alors on lui pose la question de ciel, quel est le chidouche que tu as dit sur terre? Quelle est la part de Torah qui est tienne, que tu as réussi à exprimer sur terre? Et elle doit rendre des comptes si elle n'a pas rendu. Pareillement, le Zohar, il rapporte que ce jour-là du Shabbat, le 7e jour de la semaine, il est appelé jour de la Torah, jour de la Neshama. Donc on voit bien toute cette corrélation qu'on est en train de mettre en place avec Moshe Rabbeinu, dire qu'à chaque génération, Moshe Rabbeinu nous rend nos Neshamot qu'on a perdus au moment du Har Sinaï, et ce jour de réappropriation de la Neshama est le jour où nous devons innover particulièrement dans la Torah. Je ne vais pas dire que tous les autres jours de la semaine, on doit glander. Je dis bien que ce jour-là, c'est notre rapport avec la Torah qui est remis au goût du jour, qui reprend toute sa puissance. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu nous dit justement dans les Psukim. Quand j'ai posé la question pourquoi Moshe il a réuni Vayakel, Moshe et Kol Hadat Ben Israël, il a réuni Moshe tous les Ben Israël. C'est quoi cet assemblement, ce rassemblement qu'il a fait? C'est justement Moshe Rabbeinu, au lendemain de la faute du veau d'or, il a réuni toutes les Neshamot. Tout est venu entre ses mains. Tout est dorénavant entre ses mains. Et il a dit au Ham Israël, puisque maintenant vous avez pu vos Neshamot, alors Shabbat. Il leur a expliqué les lois du Shabbat. C'est sur ça spécifiquement, il rappelle le Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est le seul jour de la semaine où vous allez pouvoir réinvestir votre état d'origine et récupérer le niveau qui était le vôtre. Le jour où vous allez récupérer votre Neshama, votre Torah, c'est le Shabbat. Alors, puisqu'il faut parler d'innovation pour le Shabbat, alors peut-être on va donner une petite perle, un petit ridouche sympathique concernant justement le Shabbat. Je le disais tout à l'heure, la loi qui est ici mentionnée concernant le Shabbat, c'est l'interdiction d'allumer du feu. Il y a une Gemara dans Masechet Shabbat qui est très connue et on va peut-être essayer de lui donner un sens, Bezrat Hashem, B'siyata Dishmaya, qui dit que si le Ham Israël respectait 2 Shabbats consécutifs, alors la Géoula est assurée. Tout de suite, il serait libéré. Pourquoi? C'est une Gemara très connue. Pourquoi le Shabbat, il dispose quelque part de la constante, de la clé de sortie du Ham Israël de l'exil? Pourquoi le Shabbat, il a cette dimension qui nous permettrait... Et pourquoi 2 Shabbats? Si maintenant tout le Ham Israël se mettait à respecter un Shabbat à fond la caisse, pourquoi Mashiach ne viendrait pas? Si le Shabbat, en effet, il est le vecteur de la Géoula, il est le vecteur qui annule la faute du Gal, alors pourquoi 2 Shabbats? Un devrait suffire. Quelle est la raison des 2 Shabbats successifs et pourquoi ils ont en effet un impact si efficace concernant notre exil actuel. Alors il faut savoir que c'est un Zohar qui rapporte ça, le Zohar Chadash, et le Or HaChaim il va l'expliquer, concernant notre rapport avec Moshe Rabbeinu dans cet exil. Jusqu'à le dernier exil, le Zohar nous dit que ce dernier exil, c'est Moshe Rabbeinu c'est par le mérite de Moshe Rabbeinu qu'on va être libéré. Mais aux précédents exils, nous explique le Or HaChaim, il faut savoir qu'il y a une différence fondamentale entre les précédents et celui-ci. Il est d'ailleurs particulièrement long. C'est qu'on a été libéré dans les précédents par le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc en fait, on a profité du mérite qui n'était pas le nôtre. On avait un stock. On avait une avance que Akadosh Baruch Hu nous devait par la grandeur de ces hommes. Ils nous ont quelque part remboursé nos dettes en avance. Donc oui, on a pu sortir, pas par notre propre mérite, par le leur. Par contre, explique le Or HaChaim, le nôtre, il n'est pas venu pour les mêmes raisons que les précédents. Celui-ci, une des raisons fondamentales de l'exil dans lequel nous vivons, c'est le Bitul Torah, c'est l'abandon de l'étude de la Torah. On passe surtout notre génération qui je crois, est la plus oisive qu'il y a eu depuis des siècles. On a tellement d'occupations, de loisirs, de passe-temps, qu'en fait on n'a plus le temps pour la Torah parce qu'on passe notre temps à tuer notre temps. Bon, en attendant, on est oisif, on est donc en situation où malheureusement l'étude de la Torah se fait rarement, on fait du Bitul Torah. Et puisque le Bitul Torah, donc l'annulation des moments d'étude de la Torah, il a un rapport immédiat avec Moshe. Moshe est celui qui nous a donné cette Torah. Et Moshe Rabbeinu attend de nous que nous étudions cette Torah. Si on n'étudie pas cette Torah, alors on est en train d'abandonner quelque part le cadeau que Moshe Rabbeinu il a réussi à obtenir du ciel en nous transmettant cette Torah. Et Moshe Rabbeinu il attend. Et Moshe Rabbeinu attend le moment
pour nous libérer. Le moment pour nous libérer interviendra quand justement on fera ce pas, ce retour vers l'étude de la Torah. C'est pour ça que nous dit le Zohar, le dernier exil n'est pas afférent au Havot, il n'est pas dépendant de leur mérite, il est dépendant de notre retour dans l'étude de la Torah que Moshe Rabbeinu nous a offert. Et il y a une Gemara qu'il faut vraiment expliquer, qui dit que, encore une fois dans Masechet Shabbat, puisqu'on est vraiment sur le sujet, que le feu ne prend pas dans une maison qui respecte le Shabbat. Alors avant d'aller plus loin, je fais tout de suite une précision très importante, surtout que ce que je dis c'est sur Internet. Il ne faudrait pas, chas v'shalom, qu'on ne comprenne pas les propos de la Gemara qui soient chas v'shalom détournés. On n'est pas en train de dire qu'une maison, je répète les propos, le feu ne prend que dans une maison qui ne respecte pas le Shabbat. On n'est absolument pas en train de dire qu'une personne ou une famille, une maison qui ne respecte pas Shabbat devrait brûler. C'est pas du tout ce qui est écrit, il suffit d'écouter mot pour mot ce que je viens de dire. Je dis le feu ne prend que dans une maison qui ne respecte pas le Shabbat. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en français, une maison où on respecte le Shabbat, le feu ne peut pas prendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien comprendre que respecter le Shabbat, déjà pour appliquer le sens propre de cette phrase, dire qu'une maison qui respecte le Shabbat ne peut pas être atteinte par le feu, signifie respecter scrupuleusement les règles du Shabbat dans les moindres détails, chose sur laquelle le Chafetz Chaim il écrit qu'une personne qui n'étudie pas très régulièrement les paroles, les halachot du Shabbat, c'est sûr qu'il transgresse aussi tzaddik qu'il soit. Ok? Donc il faut bien comprendre, ce n'est pas ici en train de dénigrer ceux qui ne respectent pas le Shabbat, de toute façon et de dire que dans leur maison il devrait y avoir le feu. De toute façon on voit bien que ce n'est pas la métiout, on voit bien que ce n'est pas la réalité des faits, puisque si c'était ça, toutes les maisons des personnes qui sont loin de la Torah, qui n'ont pas la chance d'avoir accès à la connaissance, qui n'ont pas la capacité de pratiquer comme il se devrait la Torah et les mitzvot, ils devraient avoir brûlé. Chas v'shalom, on n'en est pas du tout à ça. On voit bien qu'on connaît des gens qui ne respectent pas le Shabbat et pour autant, ils sont en vie, leur maison n'a pas pris feu. Baruch Hashem, ce n'était pas du tout le propos. Le propos, c'est de dire que le Shabbat est une shmira, est une protection contre les flammes. Ayant dit ça, on peut maintenant essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui est la raison qui fait que le feu ne peut pas atteindre le Ham Israël lorsque il respecte le Shabbat. Et bien en réalité, on a presque déjà tout dit. Rappelons ce qu'on a dit. On a dit que le Ham Israël est le conjoint du Shabbat. Et il y a une Gemara qui rapporte au nom de Rabbi Akiva qu'un couple qui respecte, qui lorsqu'il est méritant, il a la chance de faire résider la présence divine en son cœur, dans sa demeure. Par contre, un couple qui n'est pas méritant, alors le feu le consume. Alors déjà, on parle encore une fois, là c'est dans le sens allégorique. Bien qu'après on va donner un sens plus précis, mais on est dans le sens allégorique. Le feu le consume, ça veut dire que quelqu'un qui ne respecte pas les principes évoqués par la Torah, on ne parle pas de tous les principes, on parle déjà premièrement des principes du Shalom Bayit. Ça veut dire qu'un homme qui ne respecte pas sa femme ou une femme qui ne respecte pas son mari, forcément ça amène à des conflits et c'est comparable à du feu. La colère elle est comparable au feu, ça nous énerve, on devient complètement bouillant et on en arrive Chas v'shalom à faire des bêtises. C'est ce qui amène souvent aux disputes. Je pense que c'est la vraie raison des disputes. C'est ce manque de respect. En tout cas, une maison qui est méritante fait résider la Shekhinah. Une maison qui n'est pas résidente, le feu est présent. Qu'est-ce que ça signifie? Rashi explique qu'il dit qu'un couple est composé d'un homme qui se dit Ish et d'une femme qui se dit Isha. Dans le mot Ish, il y a une lettre du nom de Dieu, c'est le Yud. Dans le mot Isha, il y a également une seule lettre du nom de Dieu, c'est le He. C'est fait Yud puis He. C'est un des noms de Dieu, Yud, puis He, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Donc, tant que tout va bien, tant qu'on cherche à faire résider Akadosh Baruch Hu en respectant ce qu'il attend de nous dans le rapport marital, alors il est parmi nous. Et donc, chez l'homme, il y a le Yud, et chez la femme, il y a le He, et tout va bien pour eux. Par contre, un couple qui cherche à faire fuir Akadosh Baruch Hu de sa maison, à savoir repousser la Shekhinah. Alors, si tu repousses la Shekhinah, le nom d'Hachem, il se retire de chez toi. Donc, le Yud se retire de chez l'homme. Et l'homme en hébreu se dit Ish, Aleph, Yud, Shin. Si tu enlèves le Yud, il reste Esh. Esh, c'est le feu. Pareil chez la femme, c'est la Isha, Aleph, Shin, He. Si tu enlèves la lettre qui représente Akadosh Baruch Hu, c'est le He. Il reste encore une fois le mot Esh, donc en clair. Si tu enlèves la constante divine d'un couple, si tu enlèves le respect qui est requis, si tu enlèves le mérite de ce couple, alors, et à la fin, le feu les consume. Vient le Ben Yehoyada nous expliquer. Puisque le Ham Israël est comparé au conjoint du Shabbat, alors le même rapport qui unit l'homme avec le Shabbat se répète, l'homme avec sa femme, se répète dans le couple Bnei Israël Shabbat. À savoir,
que si le Ham Israël est méritant, alors la Shekhinah réside chez lui. Par contre, si le Ham Israël ne respecte pas son conjoint, à savoir le Shabbat, alors la Shekhinah se retire et dans Ish, on enlève le Yud, dans Isha, on enlève le He, ça laisse Esh. Donc à savoir que dans le rapport entre l'homme et le Shabbat, il ne restera plus que des flammes. Et forcément, les flammes pourront atteindre une demeure comme celle-ci. Ça ne veut pas dire qu'elles vont l'atteindre, mais quelqu'un qui fait résider à Kadosh Baruch Hu, le mot Esh est supprimé puisqu'il devient Ish et Isha. Donc la flamme n'a pas d'emprise sur cette maison. Par contre, une maison dans laquelle Akadosh Baruch Hu ne peut pas résider, parce qu'il est repoussé par le manque de considération des deux conjoints, donc à savoir l'homme et la femme, alors il reste Esh. Pareil, si on a de manque de considération pour le Shabbat, le Esh, le feu, peut s'en prendre à la demeure en question. Et ça nous explique quelque part notre propos. À savoir, on s'était posé la question avant même d'aller plus loin, de façon plus générale. Pourquoi le feu pourquoi le Shabbat est capable de protéger du feu? Eh bien, c'est bidouk tout ce qu'on est en train de dire. Le Shabbat il est appelé le jour de la Neshama, il est appelé le jour de la Torah. C'est le jour où on récupère cette Neshama que Moshe Rabbeinu a obtenue au moment de notre faute, qui est chargée, cette Neshama, de notre part dans la Torah. Donc c'est le jour de la Torah. Or, ça signifie que si vous mettiez en exergue l'idée, ça veut dire que le jour du Shabbat, pour nous, un titre individuel et pas nécessairement collectif, mais vraiment, à chaque individu est en train de revivre l'état dans lequel s'est manifesté Matan Torah, le don de la Torah. Pourquoi? Parce que ce jour-là, nous avons reçu nos couronnes, nous avons reçu notre Neshama Yetera, nous avons reçu cette âme supplémentaire, accompagnée de son lot de Torah. Et bien pareillement, puisque à chaque Shabbat, on reçoit cette Neshama avec la Torah qu'elle contient, alors on revit Matan Torah. Or, on l'a vu par Parashat Yitro, lors de Matan Torah, s'est abattu sur la montagne un feu qui ne brûlait pas. Tosfot expliquait c'était quoi ce feu. Il existe deux types de feu, le feu terrestre et le feu céleste. Le feu terrestre est destructeur, le feu céleste, il ne détruit qu'une chose, c'est le feu terrestre. C'est un feu qui consume le feu. À savoir que lorsque le Ham Israël respecte le Shabbat, alors il revit Matan Torah. Donc il est accompagné, peut-être pas de façon visible, il est accompagné des flammes qui ont été le vecteur de Matan Torah, qui ont véhiculé ce don de la Torah. Ces flammes-là, elles viennent du ciel et elles ont pour particularité de détruire les flammes qui sont sur terre. Du coup, dans une maison qui est scrupuleuse du respect du Shabbat, donc dans laquelle la Shekhinah s'unit et qui permet l'acceptation de cette deuxième âme, qui permet l'acceptation de cette Torah qui était la nôtre à l'origine, alors un feu céleste entoure la maison et toute flamme qui voudrait s'approcher, toute flamme terrestre cette fois, qui est destructrice, qui voudrait s'approcher de cette maison, sera automatiquement agressée, attaquée et annihilée par les flammes célestes qui nous entourent et qui vont empêcher la maison de brûler. Mais ce qui m'intéresse dans le propos qu'on est en train de dire, c'est que si le Ham Israël respecte le Shabbat et qu'il le considère comme étant son vrai conjoint, alors la Shekhinah réside parmi lui. Et là, on en arrive à quelque chose de très, très logique. Qu'est-ce que ça signifie? Pour comprendre, on a bien précisé que c'était quel nom d'Akadosh Baruch Hu qui résidait parmi le couple qui était méritant, c'est le Yud et le He. Donc de même, si le Ham Israël respecte le Shabbat en tant que couple, alors le Yud et le He résident dans ce Shabbat. Ce qui signifie que si je respecte deux Shabbats successifs, je dis bien successifs, sans interruption, ça veut dire que le premier Shabbat va m'avaloir la présence du Yud et du He, à savoir le Yud de l'homme et le He de la femme, à comparer avec le conjoint, le couple, Israël, Shabbat. Le premier reçoit le Yud, le deuxième le He. Mais Shabbat d'après, ce Yud et ce He n'ont pas disparu puisque je n'ai rien transgressé encore. Donc le Shabbat est toujours en mesure de s'exprimer pleinement. Le Shabbat d'après, si je casse cette harmonie, si je ne renouvelle pas mon effort vers la Torah et les mitzvot et précisément vers le Shabbat, alors le Yud et le He s'en vont, donc ceux que j'avais déjà, me quitte, à savoir qu'il ne se passe plus, j'ai annulé mon acte précédent. Par contre, si le Yud et le He que j'avais du Shabbat précédent, je les maintiens et je refais un Shabbat dans lequel je respecte le Shabbat, qui me vaut la présence de la Shekhinah, à savoir qu'un nouveau Yud redescendra, puis un nouveau He redescendra, ça signifie que j'obtiens doublé Yud-Ke. Yud-Ke, ça forme le mot Yiyé. Retenez bien ce mot, Yiyé. Ok? Pourquoi je précise ça? On avait vu tout à l'heure que la Géoula viendra par Moshe Rabbeinu, par le mérite de Moshe Rabbeinu, parce que justement, quand on aura le mérite d'avoir exprimé la Torah que Moshe Rabbeinu nous a réservé parce qu'il n'a pas voulu nous la spolier, nous la voler, alors Moshe Rabbeinu considérera que la faute du veau d'or maintenant n'a plus lieu d'être et il interviendra auprès d'Akadosh Baruch Hu pour nous libérer et c'est par son mérite que nous serons libérés. Le Zohar pose la question,
Et le Ohr HaChaim va donner une explication très précise de cela. Le Zohar pose la question, qui est le Mashiach? J'ai cité ce Zohar à plusieurs reprises. C'est sur Kohelet, il donne la réponse, c'est très simple. Il dit, il y a une phrase dans Kohelet qui est très connue, Ma Shehaya ou Sheyiye. Ce qu'il y avait, c'est ce qu'il y aura. De quoi on parle? Qu'est-ce qu'il y avait? Alors on dit, on prend les initiales du mot et on comprendra ce qu'il y avait. Ma même, Shehaya Shin, Hu, He. Ma Shehaya, même Shin, He, c'est Moshe. Ma Shehaya, ce qu'il y avait, Hu Sheyiye, c'est ce qu'il y aura. De même que Moshe a été le libérateur du premier exil de l'histoire, celui de l'Égypte, Ma Shehaya, ce qu'il y a eu, Hu Sheyiye, c'est lui qui reviendra à la fin des temps en tant que Mashiach pour être celui qui nous libérera de façon cette fois définitive et pas que momentanée. Vient le Ohr HaChaim pose la question, il dit comment c'est possible que le Zohar affirme une chose pareille, à savoir que Moshe Rabbeinu est le Mashiach, alors que c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que Mashiach est un descendant de David, alors on parle évidemment de réincarnation, on peut parler de ce qu'on veut, la question ne se posera pas. En tout cas, on parle a priori pas de réincarnation, parce que si c'est de réincarnation, je rechange mes paroles, si c'est une réincarnation, ce que va dire le Ohr HaChaim ne tiendrait pas. On dit que c'est Moshe Rabbeinu le Mashiach, or le Mashiach doit venir de la tribu de Yehuda. Moshe Rabbeinu, lui, vient de la tribu de Lévi. Donc il ne peut pas avoir la Neshama du Mashiach puisque ce n'est pas la bonne tribu. Le Ohr HaChaim pose cette question à la fin du livre de Bereshit et il répond et te dit non. Et on a déjà dit la réponse. Puisque Moshe Rabbeinu a reçu l'équivalent des 600 000 Neshamot, à savoir que quand nous avons fauté au moment du Vaudor, il a récupéré toutes les Neshamot qui étaient afférentes au Ham Israël et ceux de n'importe quelle tribu qu'elles viennent. Alors Moshe Rabbeinu condense en un seul être les Neshamot de Réhouven, de Shimon, de Lévi, de Issachar, de Zevulun, de Ménaché, de Ephraim, de Dan, de qui tu veux, des 12 tribus. Et donc Moshe, il a la Neshama du Mashiach, il est ce Mashiach, il est l'intégralité de tout le Ham Israël puisqu'il a tout reçu. Donc il n'y a pas de problème à concevoir que Moshe est Mashiach bien qu'il soit Lévi. Maintenant, comment était formulée la chose? Mashehaya, Moshe Rabbeinu, ce qui était, Hu Sheyiye, c'est lui qui sera Sheyiye, Yud puis Ke, Yud puis Ke. Qu'est-ce que ça signifie? Quand est-ce que Mashehaya, ce qu'il y a eu, Moshe Rabbeinu, reviendra? On l'a dit tout à l'heure. La raison pour laquelle Moshe Rabbeinu pourra nous sortir, son mérite sera équivalent pour nous sortir, suffisant pour nous sortir d'Égypte, c'est le retour à la Torah. Le retour à l'annulation du Bitul Torah, du manque de Torah. Quand on étudiera la Torah, quand on révélera les secrets de la Torah, quand on dira notre part, celle qui est la nôtre, nos chidushim qui nous reviennent à nous, et il n'y a personne d'autre que Moshe Rabbeinu n'a pas voulu dévoiler plus tôt. Alors Moshe se révélera et reviendra pour nous libérer. À quel moment cette Torah, elle est en mesure de s'exprimer quand on reçoit cette part? Comment je reçois cette part? Au travers de la Neshama supplémentaire que Moshe Rabbeinu il avait gardé en stand-by et qui nous est restitué le Shabbat. Donc le Shabbat, je reçois la Neshama Yetera. C'est le jour que le Zohar il a appelé le jour de la Torah, le jour de la Neshama. Quand ma Neshama Yetera revient, alors je me relie à la part d'origine qui est la mienne dans la Torah et je peux exprimer cette Torah que personne d'autre ne pouvait dire jusqu'alors. C'est une nouvelle Torah, c'est des chidushim, c'est des choses qui ne sont pas parues avant nous. Et donc, puisqu'à ce moment-là, j'exprime cette Torah, Moshe peut me libérer. Pourquoi il peut me libérer? Comment il va me libérer? Puisque j'arrive à exprimer cette Torah le Shabbat. Donc, je fais un premier accomplissement parfait du Shabbat. Alors, mon couple juif, Ham Israël, avec le Shabbat, s'exprime pleinement et permet la résidence d'Akadosh Baruch Hu en son sein, à savoir le Yud pour l'homme et le He pour la femme. Donc, Yud, Ke, premier Shabbat, un Yud et un He descendent. Deuxième Shabbat, je renouvelle l'expérience. Un deuxième Yud se place après le premier He et un deuxième He se place après le deuxième Yud. Ça nous fait Yud, Ke, ça fait Yiye. Yiye, c'est quel mot? Mashehaya, ce qu'il y avait Moshe Rabbeinu. Hu Sheyiye, c'est lui qui reviendra. À quel moment il reviendra? Au moment où j'aurai réussi à exprimer le Shabbat pleinement 2 fois pour permettre une double résidence d'Akadosh Baruch Hu pour former le mot Yiye. Et comment je fais cette chose-là? Puisque le Shabbat il est appelé le jour de la Neshama, il faut attendre que je récupère la Neshama que Moshe Rabbeinu m'a gardée bien au chaud tout ce temps-là. Et puisque j'ai récupéré cette Neshama que Moshe Rabbeinu m'a donnée, je dois me servir de cette Neshama à son plein potentiel pour exprimer le lot, la part de secret, de dévoilement de Torah qui est la sienne. Je dois dire ma propre Torah. Et quand je dis ma propre Torah, alors je permets la révélation de toute la Torah que Moshe n'a pas eu le droit de dire. Et quand cette Torah, elle est révélée, c'est la preuve qu'on ne fait plus de Bitul Torah. Moshe Rabbeinu peut revenir, exprimer cette Torah avec nous. Et puisqu'il revient, il nous libère. La Torah, le Shabbat, c'est ce qui va permettre justement,
le retour, la sortie de l'exil. Et on comprend maintenant notre pasouk. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il a dit Vayakel, Moshe et Kolam. Et Moshe, il a réuni tout le peuple. Pourquoi? Pour justement, parce qu'il a, conséquemment, à la faute du veau d'or, il a récupéré toutes les Neshemot. C'est ça, Vayakel. Il n'arrive pas qu'on a réussi. Bien évidemment, il a réuni tout le monde au sens physique. Mais au sens allégorique, il a également réuni toutes les Neshamot qui étaient les nôtres. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a donné le secret pour retourner dans leurs origines, à savoir le corps qui devait être le leur. C'est le Ben Israël, le juif chez qui elles étaient destinées à aller. Donc quand est-ce que vous allez retourner maintenant que je vous ai tous réunis? Je vous parle du Shabbat pour vous dire quoi? J'ai une information très importante à vous dire. Quand est-ce que vous rentrez chez vous? Vous rentrez chez vous le Shabbat. Vous allez dans le corps qui vous a été destiné. Et quand vous rentrez chez vous le Shabbat, je vous en supplie, faites en sorte que le feu ne réside pas chez vous. Pourquoi vous ne devez pas faire résider le feu chez vous? Parce qu'un couple qui fait résider, chez lequel le feu réside, c'est un couple qui a repoussé Akadosh Baruch Hu. Je vous supplie de ne pas faire résider le feu. Faites résider Akadosh Baruch Hu. Quand vous faites résider Akadosh Baruch Hu, le Yud et le He, faites-le 2 fois, ça fait Yiyé. Et moi, Moshe Rabbeinu, j'aurais fini de rendre toutes les Neshamot au Ham Israël. Et si j'ai fini de rendre toutes les Neshamot au Ham Israël, ça signifie quoi? Cette fois, c'est définitif. Vous avez fini de dévoiler toute la Torah que vous deviez dire. Vous en avez été empêché. C'est la faute du veau d'or qui vous en a empêché. Mais si vous arrivez au stade où vous parvenez à définir, à remplir votre rôle, à intégralement révéler les secrets de Torah qui sont les vôtres, et pas les miens, mais les vôtres, alors ça veut dire que le veau d'or est maintenant inopérant. Tout ce qu'il a réussi à faire, le veau d'or, c'était d'empêcher ce moment. Maintenant, le veau d'or, c'est comme on le dit, Moshe Rabbeinu, il a vu le veau d'or, ça a cassé l'étape de la loi. Ça signifie quoi que ça a cassé l'étape de la loi? C'est-à-dire que la Torah, elle s'est brisée, elle est partie en 1000 morceaux. Et c'est ces Neshamot qui sont allés là. À ce moment-là, elles n'ont pas pu être révélées. Le Ham Israël n'a pas pu avoir accès à cette Torah qu'il devait dire. Et puisque Moshe a cassé les tables, il fallait récupérer des tables. Mais dans cette nouvelle Torah, on ne voit plus tout. Tout n'est plus révélé. Ce n'est pas comme les premières tables. À cause de quoi tout n'est pas révélé? À cause du veau d'or. Donc, conséquemment à ça, si nous arrivons à finir, à parfaire cette révélation, à compléter la révélation de façon totale, alors on a annulé l'effet du veau d'or. Si l'effet du veau d'or est annulé, le tikkun il est fini, la réparation elle est complète et on sort de cet exil qui n'en finit plus. On peut enfin revoir Moshe Rabbeinu parmi nous pour nous libérer de façon définitive. C'est dire l'importance qu'on a à donner non seulement au Shabbat, mais à l'étude de la Torah. Ramim, ils ont des commentaires sur ça, je ne vais pas les dire maintenant parce que déjà je ne les ai pas devant moi, je ne pense pas avoir tout retenu, mais c'était juste à les lire quand je préparais ce shiur, ça donnait la chair de poule sur la valeur. Le Sfat Emet, il a des propos très profonds sur le sujet. Le Sfat Emet, il parle tout le temps du Shabbat de toute façon, mais il a des propos passionnants sur le sujet. Le jour du Shabbat est un jour de Chidushim, c'est un jour où on a accès à une Torah qui dépasse l'entendement. On n'a plus la même Torah, on n'est plus bloqué. Les Khamim disent que si quelqu'un il a un problème un jour dans son étude de la semaine, il n'arrive pas à comprendre un sujet de Torah, qu'il le révise le Shabbat, parce que c'est plus propice à la compréhension. Ça veut dire qu'il y a un moment, notre Neshama, elle réaccède à son statut. C'est un vrai retour. D'ailleurs, c'est une grande ségoula. Et je le rappelle, c'est une grande ségoula d'étudier le Shabbat et de faire en sorte que nos enfants nous voient. C'est important. Parce que l'enfant qui va vous voir, ça c'est vrai toute la semaine, mais encore plus le Shabbat. Parce que tout est multiplié le Shabbat. Quand l'enfant voit son père assis, en train d'étudier la Torah, un enfant veut ressembler à son père. N'oublions jamais ça. Un enfant nous calque. Un enfant, c'est nous. C'est le papa. C'est ce qu'il veut être. C'est le palier à atteindre. Si papa passe son Shabbat devant sa télé le Shabbat, alors l'enfant veut passer le Shabbat devant sa télé. Si papa il aime le foot, il y a beaucoup de chances que l'enfant il aime le foot. Si papa il aime Hachem, réellement, pas en apparence, réellement, alors il y a beaucoup de chances que son fils il aime Hachem. Je ne dis pas que c'est une règle parfaite, parce que vous trouverez toujours des tzadikim dans l'histoire qui ont un fils qui n'a pas suivi leur chemin. Et ça ne veut pas dire que c'est pour autant ces tzadikim n'aimaient pas Hachem ou ne suivaient pas la Torah. Je dis juste qu'il y a beaucoup de chances parce qu'un enfant veut ressembler à son père. Il viendra une phase où l'enfant sera réfractaire à l'image du père. Il voudra s'opposer à son père. Mais au fond de lui, il s'oppose pour se faire valoir. C'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec le père. C'est pas parce qu'il n'aime plus son père. C'est pas parce que le père n'aime plus son exemple. Le père restera toujours l'exemple, indéfiniment. Vivant comme absent. Cependant, même si l'enfant semble réfractaire, au fond de lui, je le dis à tous les papas qui regarderont cette vidéo, vous êtes le modèle de vos enfants. Vos enfants vous ressembleront. Même les mimiques que vous avez,
ce sera celle de, que l'enfant aura, ce sera celle de son père. Évidemment, et puis on reprend aussi de la mère, c'est réciproque. Hein. Mais je parle d'ici de la mitzvah, de l'étude de la Torah qui est particulièrement important le Shabbat. Quand votre enfant se lève, vous êtes le soir tard et qui vous surprend en train d'étudier la Torah, tout le monde est au lit. Le Shabbat, c'est le meilleur moment. Soyons clairs. En plus, en période hivernale, Shabbat entre très tôt. Donc on a des soirées du vendredi soir qui sont très très longues. Il faut étudier. Il n'y a pas meilleur moment que le soir pour étudier. Franchement, on est KO. Disons ce qu'on veut. On est KO le soir. Mais c'est calme. Tout le monde est au lit. Vous êtes assis. Vous pouvez étudier. Il n'y a que vous et votre Gemara, vous et votre livre de Torah. Quel que soit le livre de Torah, on s'en fiche. Livre de Torah, ça compte. Vous êtes tard dans la nuit. Votre fils se lève parce qu'il a soif. Et il vous trouve seul en train d'étudier la Torah. Mais papa, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il est tard. Pourquoi tu dors pas? Pourquoi nous, on dort tous et toi, tu dors pas? Explique à ton fils. Explique à ton fils, je suis en train d'apprendre. Toute notre vie, c'est un apprentissage. Shabbat, ça a une valeur. Il n'y a pas de limite. Pourquoi louper ça? Pourquoi allumer la télé le Shabbat? Il y en a qui sont chômeurs Shabbat. Et ils laissent la télé tout Shabbat. Ou ils mettent la minuterie du Shabbat parce qu'ils s'ennuient le Shabbat. Mais comment tu as le temps? Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas expliquer. Je peux pas expliquer. Je n'ai pas de mots pour vraiment exprimer ce que je pense. Je suis une pipelette avétérée, j'ai toujours plein de mots à dire. Il n'y a pas de mots ici. C'est juste dommage. C'est juste dommage. Télé Shabbat. C'est quoi Shabbat? C'est quoi? C'est le moment où on est assis sur son canapé. Toi, tu le fais toute la semaine. Alors l'habitude, quand tu es assis sur ton canapé, tu regardes ton match de foot, tu regardes ton film. En plus de ça, tu as un deuxième écran, c'est ton téléphone. Tu as double écran en même temps. Alors quoi? Le Shabbat, c'est juste j'allume pas le téléphone et je mets ma télé. C'est ça Shabbat. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui a laissé sa télé, elle lui met le Shabbat, il a été Mechalel Shabbat et qu'il est Chayav Mita, qu'il a donc transgressé le Shabbat et qu'il est passible de mort. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Je dis juste que ça n'a pas sa place. Particulièrement le Shabbat. Ça n'a pas sa place tout court, mais particulièrement le Shabbat. Vous avez un moment dans l'année, dans la semaine, où vous ne pouvez rien faire d'autre que parler avec Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Allumer la télé. Alors peut-être que ce que je vais dire, ça va en déranger beaucoup. J'ai l'habitude, je m'en fiche, mais c'est vrai. On ne peut pas s'empêcher de dire la vérité sous prétexte que ça dérange. On n'est pas dans un shiur de Torah pour faire plaisir aux gens qui écoutent. Il faut dire la vérité de temps en temps. Shabbat, c'est la Torah. Maspik, ça y est, combien de temps on va rester en exil? Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de moments familiaux le Shabbat et qu'on va, dès le début, on va manger en 2 minutes, hop, on va débarrasser la table, tout le monde allez, cassez-vous, moi je vais étudier. Je ne dis pas ça. On vit des moments intenses en famille le Shabbat. Même à la table de Shabbat, on parle de Torah. Les enfants, ils racontent la paracha, le papa, il fait un Dvar Torah comme il peut, ce qu'il a à dire, il chante avec ses enfants, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, au moment où il se retrouve tout seul, il étudie. Alors, on est épuisé le Shabbat, on a toute la semaine. Ce qui est intéressant, quand vous faites un ratio, le Shabbat, c'est le jour où on se couche le plus tôt. Toute la semaine qu'on a du travail, on doit se lever tôt le matin, on a beaucoup de choses à faire, on va courir à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'on fait le soir? On se couche tard, bien tard. On a film à regarder, deuxième film à regarder, on a du travail, on a tout ce qu'on veut. Le jour où enfin, on a enlevé tout ça, ben là on va dormir. Donc quand j'avais rien à faire le soir, j'ai la télé, c'est rien à faire. La télé, c'est pas une obligation. Je prends du temps pour la télé. Et quand le jour où je peux enfin me focaliser sur la Torah, j'ai quelque chose à faire, je prends plus le temps. Là, je dis, ah non, mais tu te rends compte, comme par hasard ce soir-là, je suis fatigué, j'ai pas envie d'étudier. Raval. Bien sûr qu'on est fatigué. Combien de Ben Israël, ils se retrouvent vendredi soir, la tête comme ça sur sa Gemara avec le petit coulis de bave. C'est pas le problème. Et alors, c'est pas grave, on a fait l'effort, on étudie la Torah. J'insiste vraiment, plus que d'habitude, sur la conclusion de ce Dvar Torah, pour impacter l'étude de la Torah. Il n'y a pas plus grand. C'est ça qui va nous garantir la Géoula. Et c'est ça qui va vous garantir, je le dis clairement, votre rapport avec Hachem. Ne croyez pas qu'un shiur comme celui que vous êtes en train d'écouter maintenant, c'est ça qui va vous valoir. Ça y est, les gens, ils ont dit, ah ça y est, j'ai fait ma BA de la semaine, j'ai écouté le Dvar Torah d'un Rav ou de qui que ce soit d'autre. Ça y est, je suis tranquille. Mais non, ces divrei Torah là, c'est un appel à vous supplier d'arrêter de les regarder. En rigolant, je dis ça. Mais en clair,
ces divrei Torah-là, vous n'êtes pas vraiment en train d'étudier, soyons clairs, c'est la béquille parce que vous êtes encore boiteux. Et quand vous n'êtes plus boiteux, vous êtes en mesure d'étudier vraiment des textes sans vous casser la tête. Et bien cassez-vous la tête, arrêtez d'écouter des cours de Torah. Soyez vous-même vos propres rabbanim. Je ne dis pas qu'il faut oublier les rabbanim, je ne dis pas qu'il faut arrêter d'avoir son propre rab, mais étudier de façon concrète, arrêtez d'écouter seulement. Ne soyez pas que passif, soyez actif dans votre étude de la Torah. Et là, vous allez enfin donner un sens à la Neshama que Akadosh Baruch Hu vous a confié. Vous allez exprimer votre part de la Torah. Parce que si on réfléchit, comme je le dis depuis le début, à savoir que chaque Ben Israël, il a une part spécifique dans la Torah, alors on est mal barré aujourd'hui parce qu'il n'y a que les religieux qui étudient la Torah. Et tous les autres qui sont excédentaires, qui sont majoritaires par rapport au nombre de personnes qui étudient la Torah, ils n'étudient pas la Torah. Et ce n'est pas les religieux qui vont faire votre job. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que vous qui pouvez dire votre divrei Torah. Alors dites-nous-les, on veut les entendre. Arrêtez de les garder pour vous. Et enfin, on aura toute la Torah. On n'a qu'une petite partie. Et déjà, c'est énorme. Alors donnez-nous, on veut manger. On veut avoir quelque chose. Il n'y a pas que les rabbanim qui transmettent. Vous avez vos propres choses à transmettre. Tout le monde a ses propres choses à transmettre. Alors, il ratsonne que chacun se prenne en main. Ce Shabbat, on éteint tous la télé. Il n'y a pas besoin de télé. Ça n'a pas sa place, le Shabbat. On passe un vrai Shabbat. On étudie, on se fatigue. Et vous verrez, je garantis, je suis sûr, je n'ai pas un doute là-dessus. Je ne vais même pas réfléchir plus. Vous verrez que vous allez kiffer. Vous allez, au moment d'étude, le Tzara va venir, vous allez avoir envie de dormir, etc. Tout ce que vous voulez, mais vous allez au final, quand vous l'aurez fait, épuisé comme vous êtes, vous allez être fier de vous. Parce que vous avez senti votre âme vibrer, vous allez sentir première fois de votre vie votre Neshama plus forte que tous les autres jours. Vous allez voir comment votre Tzara, il va flipper de ce que je suis en train de vous dire. Quand vous allez tenter le coup, ouvrir le livre, il va vous attaquer de tous les sens. C'est la preuve que ce que vous apprêterez à faire, c'est une valeur sans mesure, sans équivalent, sans limite. Alors, il y a ratson qu'on se batte ce Shabbat, on éteint tout. On déconnecte de ce monde, on se connecte au vrai monde, au monde Olam Haemet, à Akadosh Baruch Hu. Et si on le fait 2 Shabbats d'affilée, il n'y a pas de doute. Ramim, ils ont dit, on est ma'aminim en ce qu'ils ont dit. Alors, on verra des choses. On verra des choses. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.